Alors, bonjour à tous. Ça me fait vraiment chaud au cœur d'être ici ce matin. Alors, je vois des nouveaux visages aussi, hein. Et puis, alors pour ces personnes-là, bien, j'ai été quand même 8 ans ici, 8 ou 9 ans, là, presque. Alors, j'ai des bons souvenirs vraiment. Et puis, mon épouse n'a pas pu être là avec moi, là, pour ceux qui ne savent pas, mais probablement que la plupart le savent, là, mais elle est traitée pour le cancer du sein. L'année passée, ça a été une année de chimio, mais il y a eu une récidive là, qu'il y a eu, puis elle a dû être opérée il y a à peu près 2 mois. Là. Ils ont enlevé un sein. Et puis, là, cette semaine, il y avait des petites complications au niveau de sa plaie. C'est de la cellulite. Là. Il a dû être hospitalisé pour avoir du traitement antibiotique. Elle va sortir demain. Mais au moins, cette année, ça ne sera plus de la chimio. Là. Ça va être juste l'hormonothérapie en pilule. Ça va être pas mal moins pire pour les effets secondaires là, pour ça. Alors, en tout cas, elle a un bon soutien là, de par l'Assemblée là-bas, puis des familles aussi, de nos familles, de sa famille et de la mienne aussi. Alors, bon matin, puis c'est juste dommage qu'on ne peut pas voir nos beaux sourires là, avec les masques. Mais en tout cas, c'est le prix qu'on a à payer pour continuer à se rassembler au moins. Ça ne nous empêche pas d'adorer notre Seigneur, de le louer, de se tourner vers lui, hein, et d'écouter sa parole aussi. Alors, ce matin, je vous inviterai à tourner dans Actes chapitre 17, les versets 16 et 17, et peut-être qu'ils vont être projetés là. J'ai donné les passages là, à notre frère en arrière. Sinon, bien, si vous avez vos Bibles, vous pourrez suivre. Alors, dans Actes 17, au verset 16, ça nous dit comme Paul les attendait à Athènes, il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles. Ça vous arrive-tu, hein, vous, des fois, il y a des choses qui vous irritent vraiment là, autour de nous, hein, surtout surtout en rapport, en lien avec les croyances que les gens ont, la façon de se représenter Dieu et toute l'idolâtrie, la superstition. Alors, il y a des fois il y a des choses qui nous irritent. Et ça me fait penser, mon épouse, justement, elle a quand même des amis, là, des voisines, des amis qui ont un bon lien avec elle. Et puis, il y en a une qui lui disait ça, il envoyait un message là, sur Facebook, là, puis on t'envoie des ondes positives, Marthe, là, puis on t'envoie notre lumière. Et souvent, ben, on prie pour telle personne, là, un de nos parents qui est défunt, peu importe. Alors, mais tu sais, notre réaction, des fois, sur le coup, ça peut être irritant. Mais il faut faire attention à comment on va répondre à ces gens-là. Parce que si on était à leur place, les gens qui ne connaissent pas le Seigneur, qui ne connaissent pas Dieu intimement, là, pour eux, c'est une façon normale d'agir. Ils encouragent les personnes selon les espoirs qu'ils connaissent. C'est sûr qu'ils sont trompés. Mais c'est ça, il faut quand même agir avec prudence. Et on voit ici Paul, sur le coup, il sentait une irritation de voir tout cela, là. Toutes ces superstitions, tous ces mensonges. Mais Paul, il a pris le temps de se calmer. Là. Il n'a pas agi tout de suite là, sur l'irritation. Et ça, il faut faire vraiment attention à ça en tant que croyant, en tant qu'Église du Seigneur. Et on voit au verset 17 un peu comment il réagit avant de réagir, qu'est-ce qu'il a fait. Alors, il s'entretenait donc dans la synagogue avec les Juifs et les hommes craignant Dieu, et sur la place publique chaque jour avec eux, avec ceux qu'il rencontrait. Alors, on voit hein, la sagesse de Paul, premièrement, c'est prendre le temps de se calmer, pas répondre sur le fait d'irritation. Et puis d'abord, de s'entretenir avec des hommes craignant Dieu. S'associer avec des personnes qui craignent Dieu, c'est-à-dire qui veulent être sûrs de ne pas faire quelque chose qui va offenser Dieu, qui va être contraire à Dieu, qui ne sera pas la méthode que Dieu veut qu'on ait, qui ne sera pas le plan de Dieu, d'agir par la chair, autrement dit, par l'impulsion, par le coup de l'émotivité, de l'émotion. Alors, on voit, c'est important en tant que croyant, lorsqu'on vit des choses qui nous irritent dans notre société, peu importe, être capable de se joindre avec des personnes qui ont cette crainte de Dieu, de dire, Seigneur, là, on veut vraiment faire ta volonté, y aller selon ce que toi, tu veux qu'on y aille, et non pas selon notre raisonnement, et surtout pas nos émotions, parce que ça nous fait faire bien des gaffes. Quand j'étais jeune chrétien, je me souviens, dans notre famille, souvent, il allait raide pas mal. On y allait raide beaucoup avec toutes les choses qu'on leur reprochait dans leurs croyances. Alors, on manquait beaucoup de sagesse. Alors, on voit ici que Paul est allé tranquillement. Il a pris plusieurs jours, faire le tour de la ville, vraiment s'entretenir avec quelques personnes.
jusqu'au temps que Dieu lui ouvre la porte pour qu'il puisse... et là, il a été invité à... Les gens ont entendu parler de ses croyances. Et puis, les gens l'ont invité à aller sur la place publique pour annoncer, pour expliquer en quoi il croyait. Alors, il est sûr que si Paul aurait manqué de respect envers les autorités civiles, là, ben, il n'y aurait jamais eu cette porte-là qui a été ouverte là, par le Seigneur. Alors, Paul est allé avec sagesse, avec prudence, avec amour, cherchant le plan de Dieu. C'est Dieu. C'est comment que je vais faire pour atteindre ces gens-là? Comment je vais faire pour leur parler? Ça n'a pas de sens, c'est sûr, dans les choses dans lesquelles ils croient. Mais tu sais, il ne faut pas que j'aille là-dedans, c'est comme un éléphant dans un magasin de porcelaine, là. Alors, au verset 22 et 23, on voit un peu sa façon prudente qu'il est arrivé. Paul, debout au milieu de l'aréopage, dit « Homme athénien, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. » Alors, tu sais, c'est comme une façon, tu sais, en réalité, parce qu'il croit à un monde spirituel. Il ne croit pas dans les bonnes choses, là, mais il croit quand même à un monde spirituel qui est réel. Mais il va avec prudence, avec respect, sans les offenser. Alors, il dit, car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, il fait comme souligner leur dévotion. Ils croient peut-être en plusieurs dieux, là, mais il y a comme une dévotion quand même. Il y a une recherche de quelque chose de supérieur à ce qu'on connaît. Mais c'est sûr, ils sont dans l'erreur parce que la vérité ne leur a pas été annoncée. Alors, il dit, j'ai même découvert un autel avec cette inscription à un Dieu inconnu. Alors, c'est ça que la porte que le Seigneur l'a ouvert. Il dit, ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Et là, il présente l'Évangile. Alors, moi, je trouve ça extraordinaire. On voit la façon dont, tu sais, quand on agit avec respect des autorités, et puis respect, tu sais, avec la crainte de Dieu, puis de Seigneur, moi, je veux faire vraiment, tu sais, je veux que ce soit toi qui me conduise. Il ne faut pas être en avant de Dieu. Il faut que ce soit vraiment Dieu qui soit en avant de nous, si on veut avoir la bénédiction de Dieu. Alors, c'est ce que Paul a fait, puis on voit comme Paul, le Seigneur l'a utilisé. Alors, le thème ce matin, c'est ça, c'est un croyant dans un milieu hostile envers Dieu, envers la vérité, envers la parole, aveuglé par toutes sortes de choses, de raisons, peu importe. Mais quelle est mon attitude? Quelle est mon attitude dans des situations comme cela? Et en réalité, tous les chrétiens du monde ont toujours été dans un milieu hostile. Là, des fois, c'est pire que d'autres, des moments peut-être pires que d'autres, là. Mais c'est la réalité là, des enfants de Dieu. Et alors, quelle est mon attitude face à cela? Et mon attitude ou mes réactions là, vont dépendre de ma relation avec Dieu. Et je ne dis pas ici simplement le fait d'avoir une relation ou de ne pas en avoir, mais de quel genre de relation que j'ai avec Dieu. Parce que beaucoup de personnes sur la terre se disent croyants en Dieu, hein, même en Jésus-Christ, mais la relation, elle peut être vraiment, vraiment boiteuse, là. Et il y en a beaucoup, beaucoup, là. Et on le voit d'ailleurs hein, dans les 4 terrains de l'Évangile. On voit l'Évangile est annoncé, la semence, puis il y en a qui rejettent complètement le premier terrain. Puis les 2 autres terrains, ils ont quand même reçu avec joie. Ils croient, hein, ils croient en la parole, mais ce n'est pas venu vraiment dans le cœur. Là. Ça n'a pas été reçu comme la parole de Dieu pour vraiment le miracle, la transformation, la repentance n'a pas été là. Alors, il n'y a pas de fruit vraiment qui est porté. Et pourtant, ces gens-là, ils professent quand même un peu comme Jésus disait aux Juifs, il dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Il faut vraiment c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en le confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Mais il faut qu'il y ait les deux. Là. On peut avoir juste des confessions de la bouche, mais si on n'a pas cru dans le cœur, là, ben, c'est zéro. Là. C'est des fausses professions. C'est ce qu'on voit dans les terrains, puis dans les vrais aussi, souvent, c'est ça qui arrive aussi. Alors, quel genre de relation que j'ai avec Dieu? Est-ce que c'est une relation ou est-ce que souvent on entend des personnes exprimer leur foi? Notre relation, en réalité, on l'exprime par ce qu'on dit. Et parce que hein, ce qui sort de la bouche vient de l'abondance du cœur. Et si ce que je dis de Dieu, c'est toujours, moi, là, j'ai confiance en Dieu, je lui demande ci, je lui demande ça, puis, j'ai confiance qu'il va me le donner. Et alors, souvent, c'est une relation, pour beaucoup de chrétiens, là, c'est une relation de ce que j'attends de Dieu. Et non pas une relation de ce que Dieu attend de moi. C'est de chercher qu'est-ce que Dieu attend de moi. C'est ça qui est important, parce que c'est différent, là. C'est bien, il faut s'attendre à Dieu aussi, hein, dans tous nos besoins, faites-les connaître à Dieu. Mais je veux dire, si c'est seulement ça, ma relation, hein, c'est que Dieu qui me sert dans tous mes problèmes et mes épreuves, là,
Tu es qui me sert, Seigneur, aide-moi, aide-moi. Mais le Seigneur, il nous a créés parce qu'il a un but en chacun de nous aussi. Et il a préparé des œuvres afin qu'on les accomplisse. On voit ça dans Éphésiens 2,10. Là. On est son ouvrage, on est sa création. Il nous a créés parce qu'il a préparé pour nous des œuvres afin qu'on les mette en pratique aussi. Alors, c'est ce qu'il faut découvrir. Une relation que Dieu aime, Dieu veut, c'est une relation où je cherche, Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Pas juste moi, qu'est-ce que j'attends de toi, là, mais toi, qu'est-ce que tu attends de moi? Et c'est dans cette relation-là, si j'ai saisi ce que j'attends de Dieu, si j'ai saisi que je veux faire vraiment ce que Dieu attend de moi, eh bien là, le Seigneur va m'utiliser. Là, je vais être un serviteur utile à son maître. Alors, et spécialement aussi, dans cette attitude-là, bien spécialement lorsqu'on est envers des autorités civiles qui sont non-croyants, ou des fois, ça se dit croyant, mais souvent, c'est qu'on on le voit dans beaucoup de pays, qu'on ne veut pas mêler du tout les croyances avec la politique. Mais il reste que, c'est ça, souvent, ça met dans des situations souvent qui sont difficiles, qu'on n'a pas la liberté toujours de faire ce qu'on aimerait faire. Mais on a beaucoup d'exemples dans la parole de Dieu de ces situations-là. On a beaucoup d'exemples dans la parole de Dieu. Et puis, je lisais cette semaine Esther et Mardochée, donner un exemple. Et ils étaient dans une situation là, où ça allait vraiment pas bien. Et puis, je pense que c'est Haman qui avait prévu là, un genre de génocide au niveau de tous les Hébreux, tous les massacrer, les éliminer. Mais vu que Dieu avait permis qu'Esther devienne la reine, là, il y avait toute une pression sur elle. Là, Mardochée, il dit, hey, là, il faut que tu fasses de quoi, là, parce que là, si Dieu t'a amené là, tu as sûrement une raison. Et puis là, il y a des façons d'agir aussi. Elle a dit, moi, je n'ai pas le droit de. Le roi, lui, c'est lui qui décide toujours à quelle reine. Il y avait quand même plusieurs concubines. Là, et c'est lui qui décidait quand et même la reine. Et c'est lui qui décidait quand est-ce qu'elle pouvait venir vers lui pour lui parler. Elle n'avait pas le droit, elle, de dire, moi j'ai besoin de te parler. Alors, Esther, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a demandé à Mardochée de dire à tout le peuple de prendre un temps de prière et de jeûne, vraiment, pour que Dieu mette sa main. Et puis, c'est ça qui est arrivé aussi. C'est que le roi a tendu le sceptre vers elle. C'est à ce moment-là qu'elle avait la liberté de s'avancer puis de parler. Puis là, il a dit, qu'est-ce qui ne va pas, Esther? Et puis là, elle a raconté. Puis, en tout cas, le Seigneur a délivré, Mais, voyez-vous, elle n'a pas agi sur le fait de l'irritation, puis de la peur, puis de la panique. Là. C'est vraiment, Dieu, lui, il a toujours des plans, et ses plans ne sont jamais dans la violence ou la panique. Là. Ils ne sont pas dans... le plan pour les enfants de Dieu, là, les plans de Dieu ne sont pas... Nos plans ne sont pas les plans de Dieu, pas du tout. Là. Et on a le même désir que ça aille bien, là, que les choses s'arrangent, mais la méthode à prendre, là, il ne faut pas que ce soit sur l'impulsion de la colère ou de l'irritation. On voit Néhémie auprès du roi, Néhémie qui a prié, un homme de prière, qui a prié, a supplié Dieu d'ouvrir des portes aussi au niveau du roi qui lui permettent d'aller reconstruire Jérusalem. On voit aussi Daniel, un exemple extraordinaire dans Daniel, qui était en captivité. Et puis, il ne fallait pas que tu fasses une grosse erreur dans ce temps-là, tu te fais couper la tête là, au niveau des autorités civiles qu'il y avait dans ce moment-là. Alors, ça existe encore dans le monde aussi, des situations comme cela. Et alors, on voit Daniel avec prudence, dans la prière avec ses compagnons, des gens qui craignent Dieu ensemble, puis qui veulent faire vraiment ce que Dieu veut, qui savent que la situation est critique, mais elle n'est pas... Dieu est au-dessus de toutes ces situations-là. Et si Dieu a permis, comme Esther, qu'il l'amène là, et la même chose pour Daniel, la même chose pour Néhémie. Alors, Dieu met en place depuis longtemps. Et puis, c'est ça, il faut découvrir un petit peu de quelle façon le Seigneur veut nous utiliser à travers ça. On voit Jésus, les apôtres qui étaient sur l'Empire romain et le début de l'Église. C'était quelque chose où la situation politique était très, très dure. Là, si vous voyez un peu comment ça se passait au temps d'Hérode et tout cela, la cruauté, les crucifixions, là, des multitudes. On dit qu'il y avait des forêts de croix au temps où Jésus est né. Alors, mais jamais on voit Jésus ni les apôtres là, soulever une manifestation contre les autorités romaines. Jamais, jamais. Pourquoi? Parce que c'est dans le plan de Dieu aussi d'atteindre ces gens-là par l'Évangile, puis qu'il y en a qui se repentent et qui se tournent vers Dieu. Alors, c'est ça, il faut prendre vraiment Et l'exemple que je veux qu'on regarde ce matin ensemble, on va regarder un exemple de Joseph. On va lire quelques passages dans Joseph.
Et on va aller voir ensemble, on va tourner dans Genèse chapitre 37, les versets 5 à 11, premièrement. Et Joseph est tellement un bel exemple, là aussi. Lui aussi, il a subi vraiment de l'injustice, il a subi quelque chose de dur, il a été emprisonné. Alors que, tout simplement parce que Dieu avait un plan pour lui, puis il l'a fait connaître à ses frères, là, par la voie d'un songe qu'il a eu. Et on va voir un petit peu là, ce qu'il a subi. Puis ça ressemble beaucoup à ce que Jésus a subi lui-même aussi. Alors, Genèse 37, les versets 5 à 11. Et Joseph avait 17 ans à cette époque-là, on le voit au verset 2. Et au verset 5, il dit, Joseph eut un songe. Et il le raconta à ses frères. Hein. On sait qu'il y avait Jacob, son père, qui est devenu, son nom a été changé en Israël. Ils étaient 12 enfants, 12 fils, c'est-à-dire. Et puis, Joseph était le 11e. Et puis, il y avait Benjamin après. Alors, Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Il l'aimait déjà pas parce que, en tout cas, on ne racontera pas toute l'histoire du début, là. Il y avait comme un petit favoritisme peut-être, là, de la part des parents. Mais en tout cas, c'est ça. Et il le haïrent encore plus davantage. Il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe. Il parle avec ses frères. Moi, ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Et ça a donné vraiment un gros choc à ses frères, là. Alors ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Verset 9, il eut encore un autre songe. On voit que Dieu, il confirme vraiment que ça venait de lui. Hein. Des fois, on peut dire une fois, ben, c'est peut-être ce que j'ai mangé ou ce que j'ai vécu, peu importe. Là. Mais ici, on voit vraiment que c'est quelque chose qui est précis là, de la part de Dieu. Il revient avec un autre exemple pour montrer un peu la même chose. Il eut encore un autre songe et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe. Et voici le soleil, la lune et les 11 étoiles se prosternèrent devant moi. Eh boy! Petit jeune de 17 ans qui dit ça à tous ses frères aînés, là. Puis il l'a raconté aussi à son père, verset 10. Il l'a raconté à son père et à ses frères. Et son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Alors ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Alors, on voit que là, là, Joseph a été vraiment méprisé par ses frères, là. Mais en réalité, il est méprisé pourquoi? Hein? Il est méprisé à cause du plan que Dieu a pour lui, dans le fond, à cause du nom de Dieu, un peu comme un chrétien souvent, qui peut être méprisé tout simplement à cause de sa foi en Jésus. Et on voit en tout cas, le comportement de Joseph et de ses frères. On voit au verset 16, alors que son père a envoyé Joseph vers ses frères, il les cherche, et au verset 18, ils le virent de loin, ses frères, et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se disent l'un à l'autre, voici le faiseur de songes qui arrive. Hein? Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré, et nous verrons ce qui deviendra de ses songes. Alors, on voit hein, la honte, le mépris, aller jusqu'à vouloir tuer son propre frère. Ça arrive, hein? Jusqu'où ça peut aller, des fois, la haine, le mépris, le rejet. Et alors, on voit, il n'y avait pas du tout la crainte de Dieu. Il aurait dû avoir, parce que les deux songes comme ça, là, il aurait dû se poser des questions et dire, hey, c'est pas un rêve de pizza, là, ça d'avoir trop mangé le soir, ou d'avoir mangé un livre de fromage avant de se coucher. Mais, il aurait dû dire, hey, c'est quelque chose, d'avoir deux fois cette... Mais, on voit qu'il n'y a pas du tout la crainte de Dieu, là. Puis il dit, on va voir s'ils vont s'accomplir ces songes-là, on va le faire mourir. Alors, Ruben, qui était le fils aîné, ayant entendu cela, il le délivra de leurs mains et dit, ne lui ôtons pas la vie. Verset 22, Ruben leur dit, ne répandez point le sang, jetez-le dans cette citerne qui est au désert et ne mettez pas la main sur lui. Il avait le dessein de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. Mais
Finalement, ce qui est arrivé, bien, c'est ça, on va continuer aussi. Verset 23. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. C'est ça qui était un peu l'objet de leur jalousie aussi au début, là. Ils le prirent et le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide et il n'y a point d'eau. Il n'y avait point d'eau. Ils s'assirent ensuite pour manger. Ayant levé les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites venant de Galaad. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume et de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. Alors Judas dit à ses frères, « Que gagnons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. » Et ses frères l'écoutèrent. Alors ils l'ont vendu aux Ismaélites. Alors, ils pensaient vraiment d'être débarrassés. Hein? Mais ça, est-ce que ça peut empêcher le plan de Dieu de s'accomplir? Hein? Dieu a des plans, puis, vous savez, Dieu, là, tu sais, d'un fois, on est soucieux, on a peur de toutes ces choses-là, mais dire, Dieu, il est au-dessus de tout, là. Et c'est lui qui permet ça. C'est lui que, tu sais, Dieu, il utilise même la persécution, même la méchanceté de l'homme pour accomplir ses jugements et ses desseins. Et on voit, et à travers l'Église, l'histoire de l'Église, on le voit partout, ça. Mais Dieu, en même temps, il montre la méchanceté du cœur de l'homme et à quel point il est en mauvais état et il est perdu sans lui. Puis en même temps, il va montrer sa miséricorde. Hein? Il va montrer sa miséricorde envers ses serviteurs qui sont fidèles. Puis sa miséricorde aussi envers l'humanité perdue en envoyant son Fils à mourir pour nous sur la croix, hein, pour nous inviter vraiment à accepter cette grâce, ce cadeau qu'il nous a fait pour recevoir le pardon. Alors, on voit que Dieu utilise toutes ces choses-là et on voit à la fin, Joseph va le mentionner, là, que tout ça était dans le plan de Dieu quand même. Et là, ensuite, là, c'est ça. Joseph a été vendu, il s'est ramassé en Égypte. Et puis là, j'aimerais qu'on tourne, on va aller voir dans Genèse 39, versets 1 à 4. On fit descendre Joseph en Égypte et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qu'il y avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habita dans la maison de son maître, l'Égyptien. Alors, il était devenu un esclave, là. Il était acheté comme un esclave. Mais on voit de par son comportement, là, il a été une bénédiction pour son maître. Verset 3, son maître vit que l'Éternel était avec lui. Ce n'était pas un croyant, là. Il avait tout leur Dieu, tout ça, là. Mais est-ce qu'on pourrait dire ça de nous, hein, que les gens, que ceux qui, peut-être au travail, peu importe ceux qui nous entourent, est-ce qu'ils voient que Dieu est avec nous? Ça, les gens le voient, ça. Les gens voient, parce que pas des gens, ils croient, il y en a qui croient à la chance, tout ça, là. Mais quelqu'un qui témoigne de sa foi en Dieu, puis que, le Seigneur, ben, il va manifester à travers ça. On est appelé à être une lumière, à être le sel de la terre. Hein? Et les gens devraient reconnaître que Dieu est avec nous. C'est pour ça que le Seigneur, il dit, va et raconte-leur ce que le Seigneur a fait pour toi. Et ici, ben, on voit que son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Hein, même, son employeur était béni. Et un employeur devrait être béni aussi, hein, par les enfants de Dieu lorsqu'ils sont à leur travail, lorsqu'ils se comportent bien comme tels aussi. Verset 4, Joseph trouva grâce aux yeux de son maître qu'il employa à son service et l'établit sur sa maison et lui confiait tout ce qu'il possédait. Et là, il est arrivé que la femme de Potiphar, hein, elle a trouvé Joseph vraiment, vraiment beau. On le voit ça. On le voit à la fin du verset 6. Hein, c'est un bel homme, une belle figure, un beau body. Et puis, elle voulait vraiment coucher avec elle, là, puis elle l'a harcelé, elle s'est tenue après. Vraiment, elle a tout essayé, mais il ne voulait pas. Alors, il respectait son maître, hein, puis il respectait Dieu aussi. On voit le verset 9, il dit, il n'est pas plus grand, Joseph parle de son maître, il n'est pas plus grand que moi dans cette maison, et il ne m'a rien interdit excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Alors, on voit un serviteur fidèle, hein, fidèle à Dieu. Et verset 10, quoiqu'elle parlait tous les jours à Joseph, il refusa de l'écouter auprès d'elle et d'être avec elle aussi. Hein, ça tenait le plus loin possible pour ne pas tomber aussi, hein,
dans le péché. Alors, verset 11, on voit qu'elle elle a continué son affaire, puis là, il s'est ramassé là, faussement accusé. Verset 11, un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, elle le saisit par son vêtement en disant « Couche avec moi » et lui laissa son vêtement dans sa main et s'enfuit au dehors. Il n'y avait personne, là. C'était vraiment dangereux. Et puis, il est parti en se sauvant. Il a échappé son vêtement qu'elle le tenait. Alors, verset 13, lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son vêtement dans la main et qu'il s'était enfui dehors, elle n'était pas contente de son échec, là. Alors, elle appela les gens de sa maison et leur dit, « Voyez, il nous a amené un Hébreu pour se jouer de nous. Cet homme est venu vers moi pour coucher avec moi, mais j'ai crié à haute voix, et quand il a entendu que j'élevais la voix et que je criais, il a laissé son vêtement à côté de moi et il s'est enfui dehors. » Alors, on voit, c'est toutes des fausses accusations, là. Et elle posa le vêtement de Joseph à côté d'elle jusqu'à ce que son maître rentrât à la maison. Et alors elle lui parla ainsi, « L'esclave hébreu que tu nous as amené est venu vers moi pour se jouer de moi, et comme j'ai élevé la voix et que j'ai crié, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. » Après avoir entendu les paroles de sa femme qui lui disait, « Voilà ce que m'a fait ton esclave », le maître de Joseph fut enflammé de colère. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés, et il fut là en prison. Alors on voit, hein, c'est difficile, hein? Et Joseph n'avait rien fait de mal. Il était emprisonné injustement, une fausse accusation, hein, comme Jésus aussi a été vendu, les siens l'ont rejeté, il était vendu par un de ses disciples. Il s'est ramassé en arrestation, là. Mais on voit ici, c'est vraiment injustement. Mais Dieu avait ses plans quand même à travers tout ça. Et verset 21, « L'Éternel fut avec Joseph, et il étendit sur lui sa bonté. » Dieu étant... Et lorsqu'on est persécuté à cause du nom du Seigneur, là, puis qu'on marche justement, et qu'on est traité injustement, là, Dieu étend sur ses serviteurs sa bonté. C'est ça qui était le plus important pour nous. C'est Paul, il disait, ouais, mais même si les gens m'accusent tout ça, moi, ce qui est important, c'est que c'est Dieu qui est mon juge. Puis je sais que je suis approuvé de lui. Mais l'important, moi, ce que je sache, c'est que Dieu approuve ma conduite. Et c'est lui qui me juge, c'est devant lui que je veux être droit. Et Joseph, c'est ça, Joseph, et puis il dit, il l'a mis en faveur aux yeux du chef de la prison. Il avait tellement un bon comportement, là, exemplaire, que hein, même le chef de la prison l'a mis en charge des autres prisonniers. Et il a vu que Dieu était avec lui et que Dieu a étendu sur lui sa bonté. Alors, et toute la suite, on voit que Joseph, c'est ça, il était emprisonné quand même longtemps. Et puis, verset, là, je suis rendu à... OK, chapitre 40 et versets 12 à 15. Et je vais vous montrer comment quand même, c'était pas facile, la situation, mais Dieu avait planifié ça de loin, là. Et les songes, là, c'est ça, ils vont s'accomplir aussi. Ce que Dieu a annoncé, ce que Dieu a décrété à l'avance, ça va s'annoncer. On ne peut pas le retarder, ni l'avancer, ni l'empêcher. Hein, aujourd'hui, dans les derniers temps, on voit qu'il se passe des choses et puis les gens disent non, ça n'arrivera pas. Ça, il y a un complot, il y a le mondial, on va empêcher ça. On ne peut pas ni avancer ni reculer, on ne peut pas changer ça. C'est des choses qui sont arrêtées par Dieu. Et comme les apôtres demandaient à Jésus quand est-ce que ça va arriver, ces choses-là, il dit, le Père seul connaît la date, hein, et puis c'est pas à nous de le connaître. Nous, c'est pas ça notre problème, notre responsabilité. C'est pas de tout ça, mais c'est d'être fidèle, d'être fidèle comme Joseph l'a été ici, et de servir Dieu, de voir qu'est-ce que Dieu a préparé pour chacun de nous. Qu'est-ce que Dieu a préparé, puis de s'assurer qu'on accomplisse ce que Dieu a préparé pour nous. Alors, on voit que, justement, les chansons il y a quelqu'un, un serviteur du roi, qui s'est ramassé en prison, en même prison que Joseph. Il a eu un songe, et là, Joseph a expliqué le songe. Verset 12, Joseph lui dit, « Voici l'explication. Les 3 sarments sont 3 jours, encore 3 jours, et Pharaon relèvera ta tête et te rétablira dans ta charge. Tu mettras la coupe dans la main de Pharaon, comme tu en avais l'habitude lorsque tu étais échanson. » C'est ça, le rôle de l'échanson, c'est de servir le vin au roi. Il fallait qu'il goûte d'avance pour être sûr qu'il n'était pas empoisonné. Et ben, s'il ne tombait pas à terre, ben là, il pouvait le donner au roi.
Verset 14, « Mais souviens-toi de moi quand tu seras heureux, et montre, je te prie, de la bonté à mon égard. Parle en ma faveur à Pharaon, et fais-moi sortir de cette maison, car j'ai été enlevé du pays des Hébreux, et ici même, je n'ai rien fait pour être mis en prison. » Alors, c'est ça. Alors, on voit que Dieu a encore montré qu'il était à côté de lui. Il a permis que l'autre ait un songe, il a donné l'explication. Dieu il a toujours montré qu'il était là à côté de lui, malgré tout ce qu'il avait à vivre, que c'était dans le plan de Dieu, tout ça quand même. Et c'est sûr que lui, il avait hâte quand il se passe des choses, là. Mais des fois, ça dure longtemps, hein? Et puis finalement, lui, il a été libéré, il est parti, là, les chansons. Au verset 23, ça dit, « Le chef des échansons ne pensa plus à Joseph et il l'oublia. » Pas facile des fois, hein? Et verset 41, ça dit, « Au bout de 2 ans, chapitre 41, verset 1, « Au bout de 2 ans, Pharaon eut un songe, et voici, il se tenait près du fleuve, etc. » Et alors là, il s'est passé 13 ans depuis ce temps-là. C'est long, là, tout en prison, puis avec tout ce qu'il a subi. Mais Dieu ne l'a pas oublié. Dieu, il a ses plans. Puis il fallait il y a des choses qui doivent s'accomplir dans le temps aussi. Et Dieu, en même temps, il travaille au niveau de son peuple, il travaille au niveau de ses enfants, il travaille aujourd'hui au niveau de l'Église, il travaille au niveau de ceux qui ne le connaissent pas. Dieu travaille sur tous les plans. Sur tous les plans. Et il y a beau avoir des gens qui pensent à toutes sortes de situations, d'organiser des choses, de profiter, même aujourd'hui de la pandémie, peu importe. Mais c'est Dieu qui est quand même au-dessus de tout cela. Il n'y a rien qui échappe à Dieu dans tout cela. Et on voit que, OK, là, je ne lirai pas toute la suite, mais on va le voir, mais on sait qu'après ça, bien, c'est ça, il y a eu les 7 années de vaches grasses, les 7 années d'abondance, les 7 années de disette, et de comment est-ce que Dieu a intervenu justement pour sauver le peuple là, et sa famille. Eh bien, on voit qu'il a utilisé tout cela. Il a utilisé Joseph. Pas grâce à Joseph, c'est la grâce de Dieu que Dieu utilise un de ses serviteurs. C'est lui, Dieu, qui l'a gardé malgré tout ça. Alors, Dieu s'occupe de nous, il s'occupe, il a des plans pour nous, puis il s'occupe de nous pourvoir ce qu'on a besoin. Mais il va exercer notre patience souvent. Hein? C'est souvent, les plans de Dieu sont souvent pour les enfants de Dieu, sont souvent à travers aussi. Jésus il dit, tel a été le maître, tel va être les disciples aussi. Et souvent, on va vivre du rejet, de la persécution, de l'incompréhension, même des fausses accusations. Et ça va faire partie d'un fois de la sanctification par laquelle Dieu travaille nos cœurs, mais en même temps qu'il montre sa bonté, il montre sa miséricorde, il montre sa patience aussi envers les hommes. Et il nous amène aussi à prier, à se confier en lui, à attendre le temps de Dieu aussi, à attendre de voir la main de Dieu. Alors, c'était le comportement de Joseph. Et Dieu l'a béni extrêmement, la fin de tout cela. Et puis, Genèse 40, ça je l'ai lu. 15, OK. Alors, à travers tout cela, là, on ne voit jamais Joseph là, qui était grincheux, qui était irrité, qui était rebelle. Mais il était exemplaire, hein, même partout en prison, même malgré l'injustice. Il a été patient. Il a été fidèle. Il a respecté les autorités, hein, même les autorités païennes. Il a respecté Dieu aussi hein, dans ce qu'il demandait. On pense justement avec la femme de Potiphar. Alors, il a été droit et honnête parce qu'il y avait les yeux sur Dieu, vraiment, sur la rémunération. C'est lui, Dieu, qui va accomplir ce qu'il a prévu hein, pour ceux qui le craignent, pour ceux qui l'aiment, pour ceux qui l'ont choisi aussi. Alors, Dieu accomplit ses promesses envers lui, malgré l'opposition, le rejet et l'injustice. Mais on pourrait dire même plus que ça. Il accomplit ça avec l'opposition, le rejet et l'injustice. Alors, Dieu se sert de ces choses-là aussi. Et il y a eu un impact extraordinaire. Si on va lire quand même Genèse 48, les versets 5 à 8. On voit un petit peu la fin de tout cela pour Joseph, là. Après que ses frères, sa famille sont venus. Il y a eu 7 ans de famine, là, puis les 2 premières années, là, la première année, en tout cas, là, souvent, il y avait des réserves l'année d'avant. La deuxième année, là, il n'y a plus aucune réserve. Et là, le bétail, ça mourait, les gens aussi mouraient de faim, il n'y avait plus de nourriture. C'était extrêmement dur. Alors, ils ont dû venir justement en Égypte ils ont entendu parler que là, il y avait de l'abondance. Ils ont dû venir se prosterner justement puis demander de l'aide, là, sans savoir que c'était devant Joseph qu'ils se sont
prosterner pour demander de l'aide. Et en rien de cela, Joseph n'a tenu aucune rancune de ses frères qui l'ont vendu, hein, parce qu'il savait que ça accomplissait le plan de Dieu à travers tout ça. 48, le verset 5 à 8. Alors, ça nous dit... Oh, c'est pas ça, hein? Je n'ai pas pris le bon passage. Ouais, je pense que c'est plutôt... En tout cas, lorsque ses frères, Joseph a dit à un moment donné à ses frères que Dieu a changé tout ça, là, même s'ils avaient eu, il ne leur en voulait pas du tout, mais il leur pardonnait, puis que Dieu avait utilisé tout cela pour délivrer le peuple, justement, de cette misère-là, de cette famine-là. Je ne me souviens pas, je me suis trompé. C'est 45. J'ai mis 45. Ah, oui, OK, c'est ça. 45. Les versets, à partir du verset 5, il dit, « Maintenant, ne vous affligez pas, et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu et être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Voilà 2 ans que la famine est dans le pays, et pendant 5 années encore, il n'y en aura ni labour ni moisson. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Et il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. » Alors là, ils ont vu vraiment l'accomplissement des songes. Hein? Mais on voit qu'il ne leur donnait pas du tout rancune. Il leur a pardonné. Et puis Joseph, il était comme mort en prison d'un certain sens. Là. Puis il a comme revenu à la vie vraiment, hein, en étant comme le gouverneur là, de tout le pays. Alors, tu sais, c'est comme une figure un peu, mais il a été en tout cela, là, il n'a manifesté aucune haine, aucune violence, aucun manque de respect, ni envers sa famille qui l'a rejeté, ses frères, ni envers les autorités où il était aussi, là, ni en prison, ni à travers toute la persécution, à travers l'injustice qu'il a subie. Alors Dieu se sert même, Dieu se sert même des cœurs endurcis et rebelles pour exercer ses jugements. On voit ça dans Jérémie. Hein, Jérémie dit que Dieu va appeler des nations pour venir siéger Jérusalem. Et Dieu va exercer ses jugements à travers ça, son châtiment aussi. Le peuple s'était rebellé, il ne voulait pas se tourner vers Dieu. Alors, Dieu se sert de toutes ces choses-là pour exercer ses jugements, comme dans Pharaon. Il a utilisé Pharaon, il l'a même endurci, il l'a utilisé pour manifester sa gloire et sa puissance et pour finalement délivrer son peuple. Alors, Dieu est au-dessus de tous ces personnages-là sur la terre, là, peu importe le temps qu'on vit. Alors, Dieu se sert même de la persécution contre les justes pour accomplir ses desseins. Et il montre à la fois la méchanceté du cœur, comme je l'ai dit tout à l'heure, puis il montre en même temps sa miséricorde et son amour, parce qu'il veut nous donner vraiment, il veut qu'on se tourne vers lui, il veut nous sauver de cet esclavage-là du péché et qu'on se tourne vers lui. On a besoin d'avoir l'état de notre cœur, puis en même temps, bien, Dieu montre sa bonté envers ses serviteurs qui sont fidèles. Ça, c'est vraiment important. Comme il l'a montré envers Joseph, envers Daniel, envers Mardoché, Esther, ce qu'on a nommé tout à l'heure, et envers tous ses serviteurs. Alors, dans le temps qu'on vit présentement, un temps de pandémie, c'est difficile ce qu'on vit présentement. Il y a des places qui sont beaucoup plus difficiles encore dans le monde aussi. On n'est pas dans le pire, mais il reste quand même, c'est difficile. Et on parle beaucoup de climat social qui se détériore cette semaine aux nouvelles. Il y a beaucoup de reportages là-dessus. Il y a beaucoup de climats qui se détériorent au niveau familial, au niveau social, au niveau politique. Il y a des tensions, il y a de la violence, il y a de la dépression, il y a du découragement. Et ça, c'est comme mondial. Alors, mais quelle est la place du croyant dans ce climat-là? Quelle est la place? Ça, il faut se poser la question. Quelle est la place du croyant dans ce climat-là? Est-ce que c'est de manifester avec des pancartes à critiquer les gouvernements dans leurs décisions ou à dénoncer des erreurs, à dénoncer, à publier que ça, c'est tout des mensonges, à se plaindre sur les réseaux sociaux de manque d'argent ou de manque de mauvaises décisions? Est-ce que c'est ça est-ce que c'est ça la place du croyant dans un milieu de ce qu'on vit aujourd'hui? Alors ça, il faut quand même se poser la question. Il faut se poser la question, c'est quoi ma place? Quelle est la mission
quelle est ma mission dans tout cela? Et vous savez, quelle est la mission dans tout cela en tant que croyant, en tant qu'épouse de Christ? Vous savez, notre frère Steve il a apporté un montage de fait sur la noce en Galilée, hein, comment ça se passait. Je ne sais pas s'il y en a qui ne l'ont pas écouté ici, mais sur YouTube, là, sur le site de l'Église, il est là. C'est tellement intéressant. Et puis, on voit toute la noce que ça se passait au temps de Jésus. Et quel était le rôle de la fiancée pendant son temps d'attente? À partir du moment où la fiançaille allait jusqu'au jour où le père annonce que c'est l'heure du mariage et que là, il sonne la trompette du corps pour avertir. Quel était le rôle de la fiancée pendant ce temps-là? Hein? C'est ça, se tenir prête. Hein? Et puis, le père du prince, hein, le père du marié, il a tout pourvu que la fiancée ait tout ce qu'elle a besoin pour se tenir prête, pour être préparée. Il fallait qu'elle soit vigilante, puis qu'elle garde, qu'elle ait de l'huile dans sa lampe. Il a tout prévu à tous ses besoins pendant ce temps-là. Tout ce qu'elle avait à faire, elle, c'est pas elle qui organisait la noce, c'est pas elle qui décidait de la date. C'est le père du marié. Alors, c'était comme ça que ça se faisait. Tout comme hein, Jésus a dit, hein, c'est le père seul qui connaît l'heure qui va de son retour. Et l'épouse, qu'est-ce qu'elle avait à faire? C'est de se tenir prête. Et Dieu a tout pourvu. Et dans 2 Pierre 1, ça nous dit que Dieu, dans sa divine puissance, hein, il nous a tout donné ce qui contribue à notre vie, à notre piété. Il nous a tout donné ce qu'on a besoin pour marcher avec Dieu hein, dans le monde qu'on est là et pour être prêt jusqu'à son retour aussi. Alors, c'est Dieu qui fournit hein, cette huile-là. C'est le Seigneur qui l'a fournie par sa justice et qui fournit par son esprit en nous tout ce qu'on a besoin pour marcher avec lui, pour être une lumière, pour être un flambeau. Il y avait une personne mon épouse, elle a un site Facebook, puis là, il y a une personne qui est chrétienne qui envoie toutes sortes de messages, puis qui disait ça. Bon, elle dénonçait toutes sortes de choses qu'il y avait dans le monde actuellement. Puis elle disait une chance qu'on est éclairé, une chance qu'il y en a qui sont éclairés. Moi, ça me faisait de quoi au cœur, parce que c'est pas ça, être éclairé. Là. C'est pas cette huile-là. Être éclairé, c'est pas de savoir que le monde sont pécheurs, là, ou qui complotent des mauvaises choses. C'est pas ça, être éclairé. Ça, on le sait que le monde est pécheur, que le cœur de l'homme est pécheur. Être éclairé, là, c'est savoir qu'est-ce que Dieu veut de moi. Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Qu'est-ce que Dieu veut faire dans cette situation-là? Qu'est-ce que Dieu veut accomplir dans les cœurs? Dieu veut, tu sais, il a dit, il y a encore des brebis qui ne sont pas dans cette bergerie, il faut que j'aille les chercher. Puis c'est ça notre mission aussi. Hein? C'est ça notre mission, d'être un témoignage, d'être une lumière pour ces gens-là, pour qu'ils reconnaissent la voix du Seigneur à travers la voix de ces enfants qui publient cette bonne nouvelle. Alors, c'est ça notre combat, notre place. Et parce que fini là, autant où Joseph a été en Égypte, il y a eu une énorme famine. 7 ans, c'est vraiment incroyable. Il y en a beaucoup, beaucoup qui sont morts, qui ont péri à travers tout ça. Là. Alors, imaginez le climat social qu'il y avait là, dans cette époque-là. Ça devait être épouvantable aussi. Quand tu sais que tu n'as plus rien donné à ta famille, à tes enfants, là, puis qu'ils meurent devant toi, là, ça devait être épouvantable aussi. Là. Alors, comment Dieu a-t-il pourvu? Bien, c'est ça, il a pourvu, il a utilisé Joseph, mais c'est tout par sa grâce et par sa main puissante qu'il a géré toutes ces choses-là. C'est pas Joseph qui a imaginé les songes puis qui a tout imaginé. C'est tout le plan de Dieu, puis malgré toute la haine de ses frères puis les complots qu'ils ont fait pour lui, ça n'a rien changé au plan de Dieu. Ça faisait partie des plans de Dieu. C'est lui qui est au-dessus de tout ça. Et on voit que Joseph s'est comporté en se soumettant à Dieu à travers tout ça. Il attendait le temps de Dieu, et puis Dieu a manifesté son œuvre à travers ce qu'il lui avait annoncé à travers ces songes-là. Alors, son comportement, il y a eu une attitude de foi qui était persévérante, hein, vraiment, dans l'attente fidèle et persévérant. Il s'est gardé prêt vraiment pour l'accomplissement, pour le temps où Dieu accomplirait ces songes-là. Il s'est gardé prêt tout simplement, qu'il soit en prison, dans l'injustice, dans l'adversité, il a gardé son cœur prêt. Et c'est ça que nous, en tant que fiancés, en tant qu'Église de Christ, se garder prêt vraiment. Garder notre cœur vraiment en Dieu. Alors, dans 1 Corinthiens 4, les versets 1 et 2, ça nous parle d'un serviteur. Qu'est-ce que c'est un serviteur fidèle? Qu'est-ce que Dieu attend de ses serviteurs? Hein?
1 Corinthiens 4, les versets 1 et 2. « Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande à des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. » C'est ça que Dieu attend, qu'on soit trouvé fidèle. Ce n'est pas à nous de régler tous les problèmes dans le monde, là, mais c'est d'être fidèle envers Dieu. Le problème, c'est le problème du péché, le problème de la perdition éternelle. Et c'est d'annoncer cette bonne nouvelle là, que les gens peuvent y échapper en se tournant vers le Seigneur, en croyant que Jésus est mort sur la croix pour leurs péchés. Alors, ici, j'aimerais lire aussi les versets dans 1 Corinthiens 4, aussi les versets 11 à 14. Ça nous dit « Jusqu'à cette heure, nous souffrons la faim, la soif, la nudité. » Ça, c'est au temps de l'Église à cette époque-là. Là. Nous souffrons la faim, la soif, la nudité. Nous sommes maltraités, errants çà et là. Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains. Injuriés, nous bénissons. Persécutés, nous supportons. Calomniés, nous parlons avec bonté. Nous sommes devenus comme les balayures du monde, le rebut de tous, jusqu'à maintenant. Ce n'est pas pour vous faire honte que j'écris ces choses, mais je vous avertis comme mes enfants bien-aimés. Parce qu'il y avait beaucoup d'orgueil à ce moment-là, chez beaucoup de chrétiens qui disaient « Moi, je suis d'Apollos, je suis de Céphas, je suis de Paul. Lui, il est meilleur que l'autre, ou peu importe. » là. Puis lui, en tout cas, mais tu sais, il y avait de l'orgueil qui était mis vraiment sur la valeur de l'homme et non pas sur d'appartenir à Christ, d'appartenir à Dieu. Et alors, on voit cela. C'est ça ce que Dieu attend d'un serviteur, c'est qu'on soit fidèle. Je lis un dernier passage dans Apocalypse 2, les versets 8 à 11. C'est la deuxième lettre à l'Église, aux Églises. Hein. C'est l'Église de Smyrne. Une Église à qui Jésus ne fait aucun reproche, mais une Église qui va vivre dans la persécution, vraiment, là, dans beaucoup de tribulations. Et voici ce qu'il dit, Apocalypse 2, verset 8. « Écrit à l'ange de l'Église de Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. » Ça, ici, là, ça va bien avec l'Église de Smyrne. Là, ça veut dire, ça vient du mot myrrhe, là, qui est le parfum. Le parfum que dans Exode 30, on voit toute la recette du parfum qui devait servir à fabriquer l'huile sainte pour tout sanctifier l'autel, les ustensiles où le sacrifice serait mis. Alors Jésus, on sait que c'est le sacrifice. Hein? Et puis, c'est lui, il dit à cette Église-là, voici celui qui est mort puis qui est ressuscité. Hein? C'est lui qui a été offert en sacrifice. Et il dit, je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche hein, de connaître le Seigneur, et les calamités de la part de ceux qui se disent juifs et qui ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Alors, on voit ici une église qui aura à souffrir des choses. C'est dans le plan de Dieu, et ça arrive, et puis on ne sait pas, nous, on ne sait pas comment ça va durer, ce qu'on vit là. Ça va-tu empirer? Il y a juste Dieu qui connaît les détails de tout cela. On peut imaginer bien des choses, là, mais c'est Dieu qui est au-dessus de tout cela. On va-t-il avoir une accalmie? Va-t-il avoir d'autres choses qui vont arriver? On ne le sait pas, mais le Seigneur nous demande d'être fidèle dans cette période-là. D'être fidèle, d'être prêt, d'être son épouse, d'être la fiancée de Christ, d'avoir notre lampe bien allumée, hein, d'avoir notre huile, notre réserve d'huile que le Seigneur fournit de par son esprit. Et ne pas avoir peur de souffrir, ça fait partie souvent. Ça fait partie de la vie du croyant aussi. Sois fidèle jusqu'à la mort. Il y en a ici, probablement, dans cette église, ils devront mourir pour leur foi. Mais de toute façon, peu importe le temps où le Seigneur vient nous chercher, que ce soit par mort naturelle, par maladie ou accident, peu importe, là, eh bien, on doit être fidèle aussi jusqu'à ce moment-là. C'est ça que... moi, mon épouse, elle me disait, ça me passait, pas plus longtemps que ça un peu, mais elle disait, parce que les gens demandaient toujours, bon, c'est quoi, pourquoi tu veux qu'on prie, tout ça? Elle dit, moi, elle dit, je ne prie pas nécessairement pour être guéri. Elle dit, moi, je prie pour rester fidèle envers Dieu. C'est ça que je demande. Que Dieu me garde fidèle dans la tribulation que je vis, c'est que je ne me rebelle pas. Excusez, c'est quand même des choses qui te touchent. Hein? Mais c'est ça, je prie que le Seigneur me garde fidèle à lui. C'est ça qui est important.
S'il décide de me guérir, ben merci Seigneur, il va être content, il va le prendre avec joie. Mais je veux être fidèle dans tout ça. Je ne veux pas me rebeller, je ne veux pas me choquer. Parce que là, sa famille, ils ont eu beaucoup, beaucoup de cas de cancer. Et puis, ils sont enragés, fâchés contre Dieu. Là. Il y en a une qui a perdu son mari, elle a toujours voulu à Dieu, elle dit, je ne veut plus rien savoir. Tu sais, c'est pas qu'elle ne croit pas en Dieu. Ils en veulent, Dieu sont en colère contre Dieu, souvent. Et là, ils ne reviennent pas que Marthe, elle a dit, ben moi, j'ai confiance à Dieu, je m'en remets à lui. Puis, tu sais, elle est un témoignage à travers tout ça, à sa famille. Là. Sa famille, là, j'espère qu'à un moment donné, on pourra faire donner l'espoir, puis je suis à peu près sûr que ça donne son témoignage. Ils n'ont jamais voulu rien entendre, mais je suis à peu près sûr qu'ils viendraient l'écouter. Parce que quand tu traverses la souffrance dans la paix, là, eh bien, les gens t'écoutent. Puis ils veulent savoir, ils sont surpris, ils sont étonnés. Tu sais, ils veulent savoir d'où vient cette paix-là, puis il y a de l'écoute, et c'est là qu'il faut en profiter aussi. Souvent, c'est une porte que le Seigneur ouvre. Alors, sois fidèle jusqu'à la mort, que le Seigneur nous demande à chacun. Et je lis un dernier verset, Hébreux 12, 11. Fait que je n'ai pas trop dépassé le temps. Hébreux 12, 11. Il dit, « Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. » Un fruit paisible, ce n'est pas un fruit agressif et violent, un fruit paisible de justice. Et c'est ce que Dieu produit en nous à travers souvent l'épreuve. Ça peut être le châtiment, ça peut être tout simplement l'épreuve, la difficulté, l'injustice, peu importe comme Joseph a vécu. Mais Dieu produit un fruit à travers tout cela, un fruit de justice. Là, je veux ça de ne pas rien oublier. Alors, c'est ça, le climat social se détériore beaucoup, mais il ne faudrait pas que le climat chez les chrétiens se détériore. Ça, c'est misérable. C'est vraiment dommage. Mais le combat du chrétien, ce n'est pas un combat politique. Ce n'est pas un combat contre les gouvernements, contre les mesures, tout ça. Le combat du chrétien, c'est de résister au diable, comme on le voit dans Éphésiens 6. Hey, résistez au diable, il fuira loin de vous. Résistez au diable avec l'armure que le Seigneur a pourvu de tout ce qu'on a besoin pour résister au diable et à la tentation. Alors, c'est là qu'on va t'exercer pour produire un fruit de justice qui va bénir les autres, qui va être agréable au Seigneur, qui va être un parfum de joie vraiment pour le Seigneur. Amen. On termine par la prière. Seigneur, on te remercie pour ta parole et elle est si riche, Seigneur. Merci pour ces témoins de la foi qu'on a dans ta parole, qui sont si nombreux et qui nous démontrent, Seigneur, à quel point tu es souverain, qu'on n'a pas à craindre l'homme, qu'on n'a pas à craindre celui qui peut tuer le corps même, qui peut nous mettre à mort, mais qu'on a à craindre celui qui a le pouvoir de condamner pour l'éternité ou de sauver. Et c'est toi qu'il faut craindre, Seigneur. Craindre de marcher dans nos voies et de s'égarer des tiennes en suivant nos raisonnements et nos impulsions et nos frustrations. Mais Seigneur, vraiment qu'on s'en remette à toi. Aide-nous, tu as tout pourvu, merci dans ta parole, pour nous instruire, pour savoir comment se comporter dans ce monde hostile, Seigneur, et que nous puissions être vigilants, s'accrocher à toi et s'unir ensemble vraiment et briller pour toi, Seigneur, dans ce monde obscur qui a tellement besoin de lumière, Seigneur, de ta lumière et de ton salut, Seigneur. Amen. Alors, merci à tous. Je vous souhaite une bonne journée, bonne semaine, bon dimanche.